Bonjour, je suis Olivier. Bonjour, je suis David. C'est nous les beaux gosses. Et on va vous présenter deux tutos. Le chino, le culotté. Et la chemise, l'élégant. Au boulot. Pour réaliser ce pantalon chino, vous aurez besoin d'un coupon de gabardine de 170 par 140, d'un coupon de tissu de doublure, du patron du chino le culotté, d'une paire de ciseaux, d'une bande ou d'un morceau de thermocollant, d'une bobine de fil assortie, d'une aiguille à jean, d'une fermeture à glissière de 12 cm et d'un bouton de 20 mm. Étape 1, le traçage. Déterminez la taille que vous allez coudre en vous aidant du tableau des mensurations. Découpez ou décalquez les pièces du patron. Épinglez les pièces sur l'envers du tissu en suivant le plan de coupe indiqué. Avec une craie tailleur, tracez les contours de chaque pièce en notant bien tous les repères. Attention, dans ce patron, les valeurs de couture ne sont pas comprises. Vous ne devez pas couper au bord du patron. Il faudra prévoir une marge de couture que vous ajouterez. Étape 2, la découpe. Découpez ainsi l'ensemble des pièces en respectant une marge de couture constante de 1 cm ou 1,5 cm. Étape 3, les poches. Une fois toutes les pièces du patron découpées, passons à l'assemblage. Sur le dos, repérez l'emplacement de la poche sur l'envers, mais aussi sur l'endroit du tissu. Sur l'envers, posez une petite pièce de thermocollant sur le rectangle correspondant à l'ouverture de la poche. Assemblez la poche en doublure avec un bord de poche endroit contre endroit. Épinglez, piquez, réduisez les marges de couture, puis repassez en couchant les marges vers la doublure. Placez et épinglez la poche sur la ligne supérieure du rectangle, endroit contre endroit. Repérez avec précision les bords du rectangle. Coudre en commençant et en terminant avec précision aux extrémités du rectangle. Réduisez les marges. Toujours sur l'endroit, placez en vis-à-vis le bord de poche, endroit contre endroit, sur la ligne inférieure du rectangle. Épinglez et coudre à nouveau avec précision d'une extrémité à l'autre du rectangle. Coupez entre les deux coutures que nous venons de réaliser, suivant l'axe central du rectangle. Puis, à 1 cm de l'extrémité, crantez en diagonale vers chaque coin. Cela formera alors deux petits triangles. Passez l'ensemble des pièces dans l'ouverture et repassez pour former la poche passepoilée. En laissant libre la partie supérieure de la poche, surpiquez à 3 mm du bas du rectangle. Fermez le sac de la poche en piquant tout autour et en emprisonnant dans le même temps les deux petits triangles. Après avoir placé la machine sur point zigzag, surfilez tout le tour de poche. Marquer et coudre les pinces au-dessus de la poche. Terminez la pince côté poche sans faire de point arrière. Coupez le fil de manière à pouvoir faire un nœud à l'extrémité de chaque pince. Repassez les pinces vers le milieu dos. Surpiquez maintenant les petits côtés et le bord supérieur de l'ouverture. Passons au devant. Épinglez une doublure de poche sur le devant endroit contre endroit. Piquez. Réduisez les marges. Retournez sur l'endroit et surpiquez à 3 mm du bord. Assemblez la poche avec la doublure de poche. Comme pour la poche arrière, fermez le sac de poche en cousant tout autour. Réduire les marges, puis surfiler.
à la ceinture, faites quelques points dans la marge de couture pour maintenir la poche en place. Étape 4, l'assemblage. Nous allons maintenant assembler la jambe du pantalon par la couture extérieure. Épingler endroit contre endroit le dos et le devant. Et piquer au point droit, sans piquer le sac de poche. Surfiler. Repasser la couture vers le dos. Sur l'endroit, surpiquer la couture côté dos. Épingler maintenant le dos et le devant au niveau de la couture intérieure de la jambe. Piquer pour former le tube de la jambe. Retournez un tube de jambe sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Glissez une jambe dans l'autre afin de les placer endroit contre endroit. Épingler en prenant soin de bien faire coïncider les coutures intérieures de la jambe qui vont former la fourche. Piquez depuis le repère de bas de braguette sur le devant jusqu'à la ceinture au dos. La partie non cousue recevra la braguette. Surfiler au point zigzag et repasser la couture vers la gauche du vêtement. Étape 5, la braguette. Le montage de la braguette fait souvent peur, mais pris étape par étape, c'est tout à fait accessible. On se calme et on prend son temps. Préparez la soupate de braguette en l'entoilant à moitié. Pliez la soupate en deux. Surfiler ou poser un biais sur le bord vif. Sur le devant droit, positionnez puis épinglez la fermeture à glissière endroit contre endroit. Sur votre machine à coudre, installez le pied presseur spécial fermeture. Piquez la fermeture. À cette étape, n'hésitez pas à l'ouvrir pour plus de facilité. Réduisez les marges, retournez la fermeture et glissez la soupate de braguette dessous. Surpiquez à 2 mm du bord à travers toutes les épaisseurs. Et voilà, la soupate de braguette est en place. Préparez la parmenture de braguette en posant un biais. Épinglez la parmenture de braguette sur le devant gauche, endroit contre endroit. Coudre du bas de la braguette jusqu'à la ceinture. Réduisez les marges. La parmenture de braguette sera repliée sous le devant gauche. Bâtir le deuxième côté de la fermeture à glissière sur la parmenture de braguette, endroit contre endroit, suivant la ligne de placement. Avec le pied spécial fermeture, piquez la fermeture seulement sur la parmenture de braguette. La parmenture de braguette est repliée sous le devant gauche avant d'être surpiquée. Piquez la partie basse, celle en arrondi, en cousant toutes les épaisseurs, le devant, la parmenture et la soupate. Ensuite, à partir du repère, remontez tout droit vers la ceinture en cousant seulement la parmenture et le devant gauche. Étape 6, la ceinture. Avant de passer au montage de la ceinture, surpiquez la couture de milieu dos, de la braguette jusqu'à la ceinture. Thermocollez une pièce ceinture. Ce sera la ceinture extérieure. Préparez la pièce passant et la coupez en 5 morceaux de 10 cm. Épinglez les passants au repère indiqué. Épinglez le bord long de la ceinture au pantalon, endroit contre endroit. Piquez tout le tour du pantalon en cousant en même temps les passants et la ceinture. Les passants sont alors fixés seulement par le bas. Préparez une deuxième pièce ceinture en posant un biais sur le bord long. Ceci constituera notre ceinture intérieure. Épinglez maintenant la ceinture extérieure et la ceinture intérieure, endroit contre endroit. Coudre les petits côtés et toute la longueur de la ceinture. Recoupez les marges et pour obtenir un beau coin,
cranté en pointe au niveau des angles. Utilisez la pointe des ciseaux pour obtenir un angle bien net, en poussant gentiment pour ne pas passer à travers. Repliez et repassez avec soin la ceinture intérieure. Sur la partie braguette, repliez le biais sous la ceinture. Il est caché sur cette partie et apparent sur le reste de la ceinture. Épinglez ensemble les ceintures extérieures et intérieures. Sur l'endroit du pantalon, surpiquez les 4 côtés de la ceinture à 3 mm du bord à travers toutes les épaisseurs. Piquez chaque passant à 2 cm sous la ceinture en utilisant un point avant-arrière. Puis repliez le passant vers le haut pour le surpiquer au haut de la ceinture. Recoupez l'excédent de tissu sans couper le passant, bien sûr. Au devant gauche, marquez et réalisez la boutonnière, puis l'ouvrir. Repérez l'emplacement du bouton en vis-à-vis, sur le côté droit de la ceinture. Coudre ou riveter le bouton. Étape 7, les ourlets. Allez, c'est presque fini. Marquez les ourlets au bas du pantalon. Recoupez. En utilisant le bras libre de la machine, surfilez le bord. Repliez le bord vers l'intérieur, marquez l'ourlet au fer, puis le coudre. Vous pouvez opter aussi pour un double rentré. Et voilà le résultat. Un pantalon bien culotté.